On a recevoir après-midi, en fait, dans le cadre d'émission Haïti Débat, le juge et juge d'instruction, magistrat Jean-Wilner Mouret. Donc, il est également le président de l'ANAMA. Donc, Jean-Wilner Mouret, bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir Val, bonsoir à toutes l'autre panélistes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Scoop FM. Magistrat, donc, ou, ou son magistrat expérimenté. Et ou grand pile d'expérience dans le système là et pendant pile temps et dit pendant et plusieurs décennies donc la justice haïtienne il décriée et il affaiblit donc très souvent c'est de plainte de cris de la population côté que il a dit le principe de la gratuité de la justice n'est pas respecté en Haïti. Donc c'est que justice ça qui sont services publics qui t'a doué gratuite qui t'a doué gratuit comme service public. Donc il dit son bagay qui rend au plus offrant. Maintenant dernière décision qui va le faire scandale, qui va le faire susciter le débat dans la société, c'est la décision que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire lui-même lui prend pour que lui mette en liste d'ailleurs suite à un ensemble d'analyses fait dans soixantaine de dossiers et il y a une trentaine qui certifié, il y a une trentaine qui pas certifié. Comment ou même ou comprendre décision ça, mais avant de répondre à la question ça, on a bien aimé pour que vous expliquer l'auditoire de Scoop FM, en particulier Haïti Débat, qui ça processus de certification et magistrat Jean-Wilner Mouret. Campagne Val, merci pour la question. Hein. Pour moi-même, c'est une très très belle question. Et pour premier bagage que m'a dit, c'est que la justice, je dis à là, le pouvoir judiciaire, il reposait sous trois grands piliers, qui excusez-moi, il reposait sous trois grands piliers. Premièrement, il reposait sous la loi de 2007 portant création du pouvoir judiciaire, la loi de 2007 portant statut des magistrats et le décret du 22 août 1995 qui lui-même portant sur l'organisation judiciaire. Donc c'est trois grandes dispositions de loi SAO qui fait que je dis à nous capables de parler de pouvoir judiciaire. Là. Premièrement, c'est le décret du 22 août 1995. Deuxièmement, c'est les deux lois de 2007, la loi portant création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la loi de 2007 qui lui-même tout ce qui est portant sur le statut des magistrats. Il y a des gens qui disent de la magistrature. Maintenant, en ce qui nous concerne, je dis la certification, c'est que la loi de 2007, là, dans l'article 70, loi, dans la disposition transitoire, là, il dit que faut qu'ils certifier les juges et les officiers du ministère public. C'est-à-dire, Val, leur en certification, c'est-à-dire, où dit que moun sa li gagne qualité, gagne compétence, li en mesure, li gagne toute qualification nécessaire pour moun sa capable et exercer telle ou telle fonction. Et c'est peut-être ça, il fait procédure de certification, hein, qui sont procédures, soit il dit moun sa pas de qualification, li pas en mesure, li pas de capacité pour lui rester en le système, non, ou du moins si il y a un crédit, il y a une certification pour lui rester en le système. Maintenant, certification article 70 là, dans décret, dans loi, li demandé pour que les juges et les officiers du ministère public certifient. Maintenant, il précisait que c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et, disons, conjointement, écrit noir sur blanc, conjointement avec le ministère de la Justice. Et c'est pourquoi le ministère de la Justice et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ont créé le CTC. C'est la Commission technique de certification ou bien Centre technique de certification. Centre technique de certification, il n'a pas de pouvoir pour le révoquer. Il n'a pas de pouvoir
pour que lui dit tel juge bon, tel juge pas bon. Seul pouvoir cette technique de certification, c'est mener des enquêtes, aller sur le terrain, vérifier les diplômes, vérifier le travail que, disons, comportement magistrat pendant que l'y a évolué, ou du moins pendant que le peut rentrer dans le système. Et c'est pourquoi, ouais, un bon juge qui était dans la cour d'appel, qui voulait aller dans la cour de cassation, il est obligé de porter dossier juge dans cette technique de certification avant d'aller dans la cour de cassation. Et ça fait qu'il y a des juges qui sont dans la cour d'appel, qui ne sont pas certifiés, ils n'ont tout pas gagné autorité, ni pour rester dans le système, non, ni pour prendre promotion pour aller dans la cour de cassation. Vous comprenez, me Val? Maintenant, cette technique de certification, la certification est faite à deux échelles. Première échelle là, c'est que, alors moi l'échelle ou bien deux grandes étapes. Vous comprenez ça là? Alors bon méthode là, comment vous fait méthode là? C'est yo garder pour voir est-ce que document académique ou baillon, est-ce que yo vrai? Maintenant, y aller dans les universités, y aller dans les écoles de droit, parce que pour mon juge, au moins, il faut qu'on ait une licence en droit. Y aller, maintenant, pour une licence en droit, il faut que tu fasses secondaire. Dépendamment de date où tu fais secondaire. Là. Si vous faites secondaire dans la période ça, vous avez un bac unique. Donc, il n'y a pas besoin de certificat de première partie, ça ne retour. Et si vous avez fait dans l'époque moi-même, moi j'ai fait, vous avez besoin de tous les deux papiers ça pour dire que vous qualifiez pour te rentrer dans une faculté ou bien dans l'université. Maintenant, là vous fin garder papier ça vous gardez nom, vous gardez passeport parce que vous demandez tout document ça. Ensuite, vous demandez déclaration de patrimoine côté fait. Il a regardé bien ou gagné l'autre après dans le système non et bien ou gagné pendant le système. Il a évalué est-ce que tout ou pas bien sur l'autre monde. Non monde. Donc une enquête qui mène sur ça. Maintenant, les enquêtes ça fin mené, il y a dans le tribunal différentes juridictions où tu travailles, dans différents niveaux où tu travailles pour voir est-ce que dans la juridiction ça dans le tribunal où tu es passé ou pas de corruption, ou pas de prendre comme en bas, ou pas de prendre pot de vin, ou pas de faire abus d'autorité, ou pas de arrêter mon programme ici, etc., etc., etc. Qui comportement, comment la société a ouais dans la juridiction qu'on va travailler là en tant que juge. Et l'heure finie, fait tout rapport ça yo fait une recommandation by conseiller là à travers rapport publié. Mais conseil là pas rien pour venir dans enquête là. Conseil là, il pral gagner pour ouais enquête là, supplique acheter jour qu'il a gagné assemblée pour statuer sur les rapports. Voilà, c'est comme ça processus là il fait. Mais comment même comme président de l'ANAMA ou même ouais rapport ça ouais le rapport de quête notamment ensemble de juges probablement et qui en pile dans la société peut-être considéré comme étant de juges honnêtes et compétents, intègres, mais je dis c'est à la grande surprise et dans l'ensemble du monde de la population ou même tout comme juge dans le système là donc nous voyons que non yo et dans la liste des magistrats non certifiés et ils dit que c'est des gens qui sont très décriés et qui gagnent une intégrité, moralité douteuse. Comment nous-mêmes, au niveau de l'ANAMA, comme président, nous comprenons donc, donc enquête ça qui sortit. Bon, nous autres, au niveau de l'ANAMA, nous avons de réserves que nous formulons. Nous formulons de réserves parce que Jean-Sodil Laval, il y a des gens qui jouit d'une très bonne réputation et ceci dans différentes juridictions passées comme juge. Et cependant, je dis à la grande surprise générale, nous voyons que ça n'est pas certifié. Cependant,
nous pouvons gagner accès avec dossier. Nous pouvons lire dossier et ne pas participer dans l'enquête là, ni dans le processus de certification manuelle. C'est peut-être ça, en tant que président de l'association, nous demander audience à CSPJA, nous souhaiter que communiquer avec nous de documents ou bien de rapports d'enquête là pour nous voir est-ce que quelque part pas une erreur qui glissait lorsque nous savons ou connaissons Val en tant qu'universitaire qu'aucune œuvre humaine pas parfaite ou pas qu'à dire que Mounsa ou 100 à 100% pour lui ou sûr. De même qu'il y a la présomption de culpabilité, il y a aussi la présomption d'innocence. Donc, c'est pourquoi nous-mêmes au niveau de Anama, nous te souhaité que le juge a participé dans la certification. À différentes étapes de certification, le juge a participé. Parce que le juge a participé quand même. Leur moment de porter dossiers, documents, etc. c'est qu'on participe à un niveau. Mais les appréciations fait de où, soit de plainte, soit de dossier où il y a le vérifier. Il faut permettre qu'on ait version parole. OK? Il faut permettre qu'on explique. Il faut permettre qu'on défende tout. Parce que c'est dans ce sens que moi-même là, je gagne réserve. Là. Bien que ce n'est pas conseil qui fait, c'est la loi qui n'a pas de possibilité. Mais même la loi n'a pas dit que qu'a gagné ça, mais CSPJA est capable de décider, parce que la loi n'a pas dit pour le recours, la loi n'a pas dit tout pas le recours. OK? Lorsque la loi est muette, il y a des choses qui sont capables de faire. En attendant, gagner un procès de législature qui vient plancher, qui pour corriger ça, Donc, c'est dans le cas de ça, moi-même, moi, je pense que CSPJA gagne de correction qu'il est capable de porter pour que moins se plaigne. Mais magistrat Jean-Willem Morin, est-ce que ou pas penser de votre rôle de juriste, de magistrat de carrière, c'est pas le moment pour peut-être en attendant probablement qu'on réforme qui fait dans la loi ça puisque c'est une lacune, c'est le soir avec expliqué là. Et tu as gagner au nom du principe, au nom du droit à la défense, et que ce soit en matière administrative, que ce soit en matière pénale, pour que tu as gagné de réflexion qui fait sur ça, tu même tu as gagné des séances, pour tu as gagné des jurisprudence dans ça pour permettre à ce que moun sa yo qui certainement c'est des sanctions disciplinaires mais ils sanctionner quand même puisque toute société a donc ouais moun sa l'autre gens contrairement et avant est-ce que c'est pas un bon moment pour ta gagner des décisions qui prend ça pour ta le cas jurisprudence en ce sens. Moi même d'accord avant mais pas oublier que c'est pas première liste qui est publiée. Il y a même 4 à 5 listes qui sont publiées déjà de magistrats pas certifiés. Ça, il fait plus bruit parce que ce n'est pas au prince en majorité. Mais juge For Liberté, juge Wanamet, juge Bombardou Police, juge Bedouin, juge Okaï, juge Jacques Mel, qui ne sont pas certifiés, mais pas dans autant de bruit qui fait. C'est vous comprenez? L'enjeu puisque c'est la capitale. Alors, c'est juste son analyse. Ça veut dire que le débat qui est aujourd'hui à Val, moi-même avant, il sautait aux yeux nous parce que moi-même avant, nous avons évolué dans la capitale, dans la plus grande juridiction, c'est la juridiction de la capitale, la juridiction de Port-au-Prince. Nous côtoyons tous les magistrats, ça nous connaissons, et sont ensemble de magistrats de carrière. Il y en a qui ont 30 ans, il y en a qui ont 25 ans. Donc un bon matin, les vaudinèques, ça, ils ont une moralité douteuse, mais sont cocosés. Hein? C'est toute une carrière, c'est toute une vie qui bâtit dans la magistrature et qui effondrée comme un château de cartes un matin. Donc c'est très grave. C'est très grave. Et c'est peut-être ça, moi-même, d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait débat. Je dis, c'est peut-être, moi-même, je vais demander pour que
gouvernement provisoire couru pour un décret pour correction, je ne vais pas demander. Parce que moi-même, je crois en pile dans la démocratie. Moi, je crois dans l'état de droit. Moi, je crois dans le principe de séparation des pouvoirs. Moi, je remets, c'est l'autre législature qui vient chita discuter sur lui. Avec consultation de éminents juristes, avocats, magistrats et l'autre monde qui connaît question. Parce que la justice, ce n'est pas une question. La justice, ce n'est pas pour avocat et magistrat. C'est un service public qui concerne tout le monde. Moi-même, à Vorval, nous sommes justiciables à un niveau ou à un autre. Ça qui arrive que, à un niveau où protégé, parce que ces magistrats ont procédure avant d'arrêter, en absence de flagrant délit. Ça qui arrive, un député lui jouit dans certaines immunité au président de la République, au sénateur, au ministre, une formalité préalable qui pour faire, mais ça ne pas plaisir la justice pour ça. Et quel que soit à niveau que le responsable a, soit devant le tribunal ordinaire, ou bien devant la haute cour de justice, ou bien n'importe quelle juridiction, les justiciables quand même. Donc, la loi est faite pour vous et contre vous. Et au pas contre qu'il est là contre vous. Et au pas faut contre qu'il est là pour vous. Et c'est peut-être ça au besoin que la loi soit un petit peu juste. La loi n'est jamais juste. La loi n'est jamais juste. Parce que pour la personne où on fait appel à la loi, elle est juste. Contre la personne pour laquelle, ou bien contre laquelle on fait appel à la loi, elle est injuste. Et c'est pourquoi certaines personnes disent la loi est injuste. Mais la loi n'est pas toujours juste. Ça va dépendre de la personne et des intérêts. Est-ce qu'on comprend ça, maintenant là? C'est dans ce sens, pardon, lorsque il y a fait application de la loi, ou bien lorsque il y a fait produit en loi, il faut qu'il y ait des experts, et particulièrement de gens qui maîtrisent légistique en Haïti, il y a problème là. Vous payez l'argent pour prendre un consultant. Vous ne pas prendre consultant, lui mettre maman, lui mettre papa, lui mettre frère. Et puis lui-même, il produit n'importe quoi à partir de connaissances qui peut-être soit limitées. Moi-même, on n'est pas qu'à dire que je produire une loi sur la médecine. On n'est pas qu'à dire que je produire une loi sur un domaine que je ne connais pas, que je ne pas là-dedans, que je ne pas maîtriser. Je ne suis pas qu'à faire une consultation sur le vaudou. Je ne pas maîtriser. Donc, on va chercher des gens qui connaissent pour ça. Des gens qui consacrent du temps à ça. Et c'est peut-être ça toujours toute lacune ça. Chaque monde fait une interprétation. Et lorsque nous faisons interprétation en val, nous tirons à partir de ça, nous pensons qu'il est vrai. Or, personne n'a toujours raison. Vous comprenez? Personne n'a toujours raison. Et c'est parce que personne n'a toujours raison que la loi baille des possibilités, soit de pouvoir à un niveau supérieur, soit de recours devant une autre juridiction. Est-ce que vous comprenez ça là? Ou du moins, li baille possibilité pour une instance soit indépendante, soit consultative, ou autre qui pour bailler un point de vue. En consultation. C'est peut-être ça. Dans les grands pays, les universités, on débat comme ça. C'est un débat universitaire relié. Et pour débat pour quitter un simple monde qui sur les réseaux sociaux qui a écrit un bagage. Et puis, nèg la ko bay sur les réseaux sociaux, il pense que c'est loi lié. Nèg la go opinion, il pense que c'est loi lié. Nèg la gagne une analyse personnelle que fait, en compréhension, il dit c'est loi lié. Non. Et là, Val, je pense qu'on est d'accord avec moi en tant que juriste et universitaire. C'est là l'importance de ce que nous appelons dans la Constitution de la République d'Haïti le Conseil constitutionnel. Jodia, ou un problème d'interprétation de la loi, on va devant le Conseil constitutionnel. Parce que si la Cour de cassation pas de jamais rendre un arrêt côté qu'a considéré qui rentrait en force de la chose souverainement jugée,
pour te considérer comme une jurisprudence, lorsqu'on a un problème d'interprétation au niveau d'un texte, ou pral devant la Cour constitutionnelle. Donc nous refusons mettre institution yo camper dans le pays et c'est peut-être ça notre victime chaque jour. Ou tu as débat gagné sous mandat président, est-ce que le fini, est-ce qu'il pas fini? Problème un de lacune qui gagne, deux de monde qui pas de monde qui pas en place yo mettez à faire loi, trois parce que nous gagnons en absence de institution qui est capable de trancher lorsque il y a un problème. Magistrat, et c'est là ce que expliqué là, il y a dans le cas ça, c'est-à-dire dans la décision que CSPJ prend là à travers sa mission technique de certification, il y a des antécédents, puisque au saut dit que, on ne va pas dire jurisprudence, des antécédents, puisque on dit qu'il y a plusieurs listes de nos certifiés qui est publié déjà. Donc c'est pour dire que liste qui a à peine sorti là, c'est pas la première. Il y a de cas de la juridiction de province que l'issue est sorti. Maintenant, ça me donne pour éclairer l'interne auditoire Haïti di Basouli, qui ça te bail comme conséquence, puisque là dit on juge, on est qui là pour bailler la justice, pour dire le mot du droit, et que li décrier li gon intégrité douteuse, en moralité douteuse, c'est-à-dire peut-être non moi-même dans on simple réflexion, on simple analyse d'Akadi Mounza, c'est comme si selon rapport ça, selon ça, il pas prêt pour bailler la justice. Mais peut-être la loi pas dire rien sur ça. Maintenant comme même en fonction de l'expérience ou de l'antécédent qui gagne déjà dans cas ça, qui ça baille comme effet, comme conséquence et sur la personne et également sur le système judiciaire haïtien. C'est vraiment en question d'Adzo qui c'est une dorsale interview ça que nous accordons dans ce couple là. C'est peut-être ça moi-même moi demandé que la fête avec Munici. Yo prend sang yo. Pas gagner émotion que la technique scientifique. Est-ce que vous comprenez ça là? Parce que y a un monde qui publie non moralité douteuse qui sont c'est pas un commun des mortels. C'est pas anonyme. C'est un juge d'instruction, c'est un juge de paix, c'est un juge au niveau de la Cour de cassation, c'est un juge au niveau de la Cour d'appel, c'est un commissaire du gouvernement, c'est un magistrat, c'est un homme, une femme publique. Une fois qu'on mettait sous liste de l'infamie, ça, toute une fois qu'on mettait sous cette liste d'opprobre, c'est une mort sociale. C'est une mort sociale. La personne est morte socialement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut nous réfléchir mûrement, parce que ça concerne. Parce que les madames nèg la posé la question, les petites filles nèg la posé la question. Moi, quand on juge là, vraiment pas là, la petite n'est pas à l'école. Parce que toute classe là qu'on est, pas c'est juge. Il tendait non papa va chercher l'école la machine, service de l'État, etc. Il tendait non papa qui fait école radio tous les matins à 2h la caillou. Sur réseaux sociaux, photo nèg la publié. Mais là, ça a une conséquence désastreuse. Sur la personne. Sur la personne. Et immédiatement, un, moun détruit socialement, deux, il perd job li. Économiquement, socialement, psychologiquement, émotionnellement, familialement, etc. Moun détruit. Et je connais des gens qui étaient là, ils sont obligés à chauffeur Uber aux États-Unis. Il y a des gens qui sont obligés à vendre 4 téléphones Saint-Domingue. De fait que nous connaissons. Et il y a des gens là, même dans le tribunal, ils ne peuvent pas aller encore comme avocat. Parce que s'il n'est pas certifié comme juge, bah, on ne va pas accepter comme avocat. Si on fait certification sur ou pas certifié, bah, on ne va pas prendre comme avocat. Ou à conséquence là. Et ensuite, c'est en confirmation le vignier de toute sa public là dit
que la justice haïtienne, c'est pour justice que ou qu'a fait confiance. Bah, moi, pose une question, ça, puisque il y a pile de monde qui essaie de réfléchir sur lui, pas de réponse tout. Parmi les gens qui sont dans la liste des magistrats non certifiés, il y a malheureusement le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince en fonction. Maintenant, nous font sortie spectaculaire. Il dit que là où les compétences du CSPJ en matière de certification, pour son cas, lui rete non contrôle a priori. Là, me dit rete non contrôle a priori, tant qu'on saute expliquer là, si tout le monde comprend, il y a deux types de contrôle. Avant certifié, un ensemble de dossiers pour CSPJ comme organe administrateur de la justice en fonction de la loi que le fait. Si on contrôle a priori avant rentrer, on contrôle a posteriori, si vous voulez considérer comme ça, c'est lorsque au fin juge à un certain moment, il décide mener enquête sur considérer comme contrôle a posteriori. Mais selon le commissaire du gouvernement, pouvoir que CSPJ te gagnant, il finit exercer. Lui-même comme magistrat debout présentement, qui c'est le représentant du pouvoir exécutif au sein du judiciaire, CSPJ pas aucune compétence, pas aucun contrôle sous ça l'a fait, sous ça l'a mené. Qui au regard du droit, qui ça ou même comme président de l'ANAMA, et encore une fois magistrat de carrière, qui sont cadre ou dit droit Haïti débat sur ça, magistrat Jean-William. Bon, nous connaissons Val et réponse déjà. Parce que Val, tu parlais de d'abord, avant, il dit que le loi, et dans le livre, que le loi, il est sûr que Val, pas de livre, le livre, nous connaissons l'île et nous faisons discussion sur ça. Et commissaire gouvernement a raison en partie. En partie parce que lorsque le gouvernement nomme un commissaire du gouvernement, avant que le prêter serment, faut qu'il laisse passer de CIPA qui dit oui, moun sa ka prêter serment. OK? Oui, m'bagé trop bruit sur moun nan, moun ka prêter serment. Nous m'bagé dossier sur li kounya. Mais pendant moun nan poste là, la loi fait CSPJ obligation dans l'article 70 là. Loi ou appelé article 70 là, il dit que yo autorise CSPJ à conjointement avec le ministère de la Justice pour faire certification des juges et des officiers du ministère public. Qui sont les officiers du ministère public? Les commissaires du gouvernement et leurs substituts. C'est pas vrai? Maintenant, si la loi li dit faut certifier li, ça veut dire la passer dans le même moule là, même enquête là. Et malheureusement, le commissaire a répondu à une question sans technique de certification, alors c'est comme ça. S'il y a une appréciation de ça, Jean le dit là, il n'y a pas de répondre à une question sans technique là. Vous êtes d'accord avec moi? Deuxièmement, il n'y a pas de soumettre dossier sans technique là, s'il connaît pas une autorité solide. Par contre, c'est ça. Maintenant, si ça après, l'offre collaborer avec cette technique de certification jusqu'à ce que vous certifiez, puis jusqu'à ce que vous déclarez non certifié, il laisse dire que vous n'avez pas d'autorité sur vous. Nous trouvons une dichotomie. Un, premier jour, cette technique de certification est après l'EM, nous avons une mémoire une mémoire explicative, texte à l'appui, relativement à différentes visas limitées dans l'intervention, vu telle loi, vu telle, etc., considérant, etc., que vous n'avez pas en conclusion, par ces motifs, je ne peux pas répondre à une question, je ne peux pas aborder le dossier parce que vous n'avez aucune autorité sur moi. C'est comme ça, il a compris.
C'est comme ça vous comprenez? Est-ce que vous comprenez là? Mais une fois il faut collaborer tacitement, ou bien officiellement, ou bien légalement, ou bien après tout le monde veut, ou reconnaître autorité et tribunal, ou bien instance, ou bien juridiction à devant. Mais magistrat, écoutez, je ne sais pas si je me trompe, moi, pour vivre magistrat debout, il faut d'abord dans le système, non? Peut-être comme magistrat assis. On va obliger. Et il y a deux façons capables d'intégrer la magistrature. La première façon pour intégrer la magistrature, et loi 2007 là, et même le décret de 1995, du 22 août 1995, c'est soit passer à l'école de la magistrature, ou du moins, ou faire ce qu'on appelle l'intégration directe. L'intégration directe sont avocats, ou bien on l'autre monde qui étudie droit, qui soit la banque dans l'autre instance quelconque, qui a compétence, qui a licence en droit, et puis qui a aptitude dans un domaine ça yo, moun ça li capable d'intégrer directement la magistrature s'il y a 8 ans, 10 ans ou 15 ans, dépendamment de degré pour la donne. 8 ans d'expérience ou à la première instance, etc. 10 ans ou dans l'autre instance, etc. Dépendamment de degré, vous voulez intégrer directement. D'accord? Ou du moins, ou sortir dans l'école de la magistrature. Et moun ça qui fait intégration directe là, il faut la formation probatoire à l'école de la magistrature avant d'intégrer magistrat. Parce que être avocat, n'est pas signifie être magistrat. Maintenant, l'offre intégration directe là, ou capable aller soit comme juge de paix, ou capable aller soit comme commissaire gouvernement ou bien substitut, ou bien ou capable aller comme juge ou bien juge d'instruction. De même que si un appel vous voulez aller, sous un nombre d'années requises par la loi, ou capable aller au niveau de la cour d'appel. Donc, ça c'est ça nous relève l'intégration directe là. Magistrat, écoutez, une question la forme Bozoli. Dans sorti commissaire La Fontaine, monsieur font paquet révélations. Bon, il y a des gens qui considèrent évidemment comme des allégations. Mais il y a des gens qui considèrent comme des révélations. Pour dire que des dénonciations, et notamment son conseiller, c'est, je crois que c'est le représentant des tribunaux de paix au niveau du conseil. Moi, je vais parler de juge et de paix Nader Désir. Il dit que qu'il a pris les pots de vin dans mes anciens ministres de la justice et de la sécurité publique et M. Berthaud Dorcé pour que l'État influencé maintenant dans la liste des non certifiés. Est-ce que là il travail et CSPJ là par un petit gens donc vinn gagne un certain doute sur lui et même comme président de la Dama. Donc est-ce que juge Nader Désir c'est pas un juge ou bien CSPJ, bon me dire l'institution puisque lui-même il fait partie du CSPJ comme institution administratrice de la justice. Est-ce que pas de gain de ULCC qui t'a donné une enquête sur CSPJ, pas dit sur Nader, sur CSPJ puisqu'il a travaillé pour le compte de l'institution. Est-ce que pas de gain des organes comme UCREF par exemple pour t'a garder comment ba yo puisque là avec dénonciation ça yo me penser donc ou t'a cap dit provisoirement que juge Nader représentant donc des tribunaux de paix au niveau du conseil il par en odeur de sainteté. Est-ce qui sont pensés de ça? Pour le bagage Mabdou et Medval, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi lui-même à un niveau ou à un autre, il dit que maintenant quel niveau il y a un monde qui apparaît devant. Mais qui gens sont capables de former et instance là, qui monde qui dans instance là qui pour tant de monde. Et loi sur corruption que nous gagnons en Haïti, il y a toute possibilité et toute institution et organe qui là, qui pour plancher, qui pour travailler, dont ou cette cité là. Maintenant, il crève qu'à regarder dans banque
qui avoir au monde gain. Et puis il faut recommandation. Parce qu'il grève qu'il y a autorité sous banque, sous institutions financières, etc. pour faire enquête sur avoir. Est-ce que vous comprenez ça, là? ULCC, parce qu'il fait obligation à magistrat pour le bail, pour faire déclaration de patrimoine. Il faut regarder qui patrimoine magistrat gagne. Est-ce que vous comprenez ça, là? Combien de cas de gagne ma portrait, combien de cas de gagne je dis, je dis que je n'ai pas de business, c'est dans la même carité, c'est dans la même carité. D'accord? Donc, je n'ai pas de business, ça veut dire que je n'ai pas l'école, par exemple. Parce que c'est l'enseignement. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je n'ai pas de business. Je n'ai pas dans les affaires. C'est dans l'enseignement qu'on juge carité. Maintenant, à regarder le patrimoine, l'elle est rentrée, combien de cailles il y a, combien de machines il y a, combien de terrain il y a, etc. À qui fréquence il voyage, combien d'argent il dépense, etc. Maintenant, l'ULCC a autorité ça. Maintenant, en ce qui concerne l'institution, et même le pouvoir, si vous voulez, ou bien l'administration du pouvoir, la Cour des comptes qui, dès pour un budget l'État dans mon, l'argent dans mon, ou c'est un donateur, faut que vous enquêtez, faut faire audit. Depuis que CSPG existe, on a audité loin en 2012. Depuis installer CSPG, pourquoi j'ai audité non? C'est le moment, toute dénonciation, c'est le moment pour la Cour des comptes auditer CSPJ. Il faut auditer. Maintenant, puisque nous sommes au-dessus de la loi, et si nous, là, nous-mêmes, pour nous juger, évaluer, apprécier un rapport, et nous avons fait des recommandations pour que nous mettions de monde dehors, mais ça ne va pas déranger que l'autre instance, l'autre organe que l'État mettait pour faire contrôle, pour faire enquête, que on fait travailler. Mais je ne pas dit que je ne pas connais aucune information, aucune certitude sous déclaration commissaire là. Je ne pas fondement, je ne pas dire ni au vrai, ni au pas vrai. Seulement quitter l'institution travail. On pose des questions ça, puisque il est clair, dans le cas l'ISA qui publié là et qui était publié, je pense que nous-mêmes comme juristes, magistrats de carrière, on ça qu'on fait. Il y a la violation constante ou systématique du droit de la personne. C'est le droit de la défense. Est-ce que maintenant, et c'est le premier volet de la question, est-ce que pas ta doué un recours interne qui t'a qu'à faciliter que mon yo même yo défendre tête yo, ça évidemment qui pensait que yo pas coupable, yo pas décrit, etc. Et deuxième bagage, est-ce que c'est pas le moment pour que gagner vraiment en réflexion sous loi ça qui t'a doué par application protéger droit moun, mais nous c'est violer. C'est-à-dire donc loi lacune fait que droit de la défense n'est pas respecté dans ce cas. Est-ce que donc là pas un cas spécifique côté que il y a des recours internes si jamais dans l'ensemble de liste qui était publié pas jamais ça Il y a un juge qui déjà saisi la Cour des comptes un juge dans liste qui était publié déjà qui était saisi la Cour des comptes. Sauf que arrêt pour couronne. Peut-être les arrêts ça va rendre, ça peut être qu'à faciliter et la plus. Est-ce que vous comprenez ça là? Cependant, par contre compétence de la Cour des comptes, beaucoup étudier compétence de la Cour des comptes par rapport à cette matière. Beaucoup étudier. Donc c'est question là pour thème à regarder qui compétence la Cour des comptes gagne en cette matière. Et maintenant, nous connaissons que une mémoire qui est capable de faire, juge capable bail au mémoire devant le conseil là a analysé mémoire là, et si toutefois l'estime après mémoire là, il peut recevoir juge en audience, il faut recevoir juge en audience,
et pour voir si le juge a convaincu. Et ça, tu as dû fait. Maïssa Jaoulé, c'était un plaisir et Radio Scoop, spécialement Staff Haïti Liba, ou merci pour disponibilité. Mabdou, merci en pile. Merci beaucoup de ce que ou ban moins possibilité ça pour nous être capable de partager et puis avec les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Heureusement, il m'a fait interview avec deux personnalités qui comptent maintenant et qui permettent que questions yo bien dirigées et avec un pile sens didactique qui permettent que au moins nous capables et exposer pour auditoire. Là. Merci en pile. Merci tout le monde. Donc c'était avec nous juge et juge d'instruction Jean-William Morin, le président de l'ANAMA, avec et nous avons regardé donc la décision prise par le CSPJ à travers sa commission technique de certification côté que qu'un ensemble de juges qui certifiés donc gain tout pas certifié donc sous une quantité de soixantaine de dossiers que le TAP analysé. Donc nous dit tout le monde merci. À demain pour notre émission Haïti Débat.